je vais moi-même donner une contribution avec le point de vue de la Fédération pour la paix universelle en ajoutant une dimension un peu plus verticale, en parlant de la diplomatie religieuse. S'il y a un polymorphisme du multilatéralisme, il y a des questions qui se posent, c'est-à-dire quelles sont les valeurs communes qu'on aura, comment justement dépasser les intérêts nationaux, les intérêts individuels, etc. Un certain nombre de choses sont posées. Et donc, c'est le thème que je vais... Comment ça marche? C'est ici. D'accord. Voilà, donc je vais essayer d'aller assez vite. Euh, mes quelques diapos. Donc, l'ONU, on le sait, son action est limitée. Une des lacunes qu'on voit dans l'ONU, c'est le fait qu'à sa création, finalement, aucune place à la dimension religieuse, en réalité. Et pour certaines raisons, parce qu'il y avait un équilibre à trouver entre des blocs, il y avait des problèmes idéologiques, c'était le début de la guerre froide, etc. Et donc, cette absence de la dimension religieuse, en fait, cause des problèmes importants. On peut peut-être imaginer que s'il y avait eu, à la création d'Israël, par exemple, qui a été décidée donc peu après la Deuxième Guerre mondiale, s'il y avait eu un conseil interreligieux qui avait pu intervenir pour donner un peu plus d'équilibre entre la question palestinienne et juive, on aurait peut-être pu une situation différente aujourd'hui. Donc il y a des choses qui ont manqué pour des raisons justement de cette absence-là. Et on le voit aussi on le voit c'est illustré par la déclaration, les débats qui ont eu dans la Déclaration des droits de l'homme, parce qu'en réalité, avant qu'elle ne soit proclamée, puisqu'on célèbre aujourd'hui cette proclamation, c'est qu'il y a eu des personnes, parmi les personnalités importantes qui étaient dans ces débats, le représentant brésilien, qui était un écrivain important, qui lui pensait que dans le préambule, on devait faire référence à Dieu comme source absolue des droits de l'homme. Le Libanais aussi, M. Charles Malik, qui représentait le Liban, qui était aussi un diplomate très important aux côtés de Mme Eisenhower, lui aussi pensait, un peu comme il avait une éducation américaine, je pense, donc certains droits inaliénables qui leur sont conférés par leur créateur, etc. D'autres, comme René Cassin, qui était le représentant français, qui est devenu prix Nobel de la paix parce que justement il a participé intensément à cette à cette déclaration des droits de l'homme, lui n'était pas d'accord parce qu'on pensait que ça allait réduire l'universalité du document, etc. Donc il y a eu des débats en réalité sur cette question religieuse, mais elle a été, on peut dire, mise de côté. Alors je ne trouve pas dans les détails, donc je ne suis pas un spécialiste, j'explique cela à partir de certaines de mes lectures, mais je trouve que c'est intéressant. Finalement, donc, vous connaissez tous le premier article. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, dignité en droit, ils sont doués de raison, de conscience, et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Donc, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de religion. Peut-être le plus proche serait la conscience, peut-être le plus proche de l'aspect transcendant serait justement la mention de la conscience. Une autre illustration de cette lacune, c'est que par exemple le pape, qui est quand même un leader religieux important et qui est même un chef d'État, il a mis 20 ans pour venir à l'ONU. Donc la première fois qu'un pape est venu à l'ONU, c'est en 1965, 20 ans après. Il a fait son discours, il a fait un discours d'ailleurs assez puissant, il s'est écrié, il n'y a plus jamais de guerre, puisque c'est un peu la devise de l'ONU. L'ONU devrait mettre fin à la guerre, c'est son but. Mais bon, c'était la guerre froide s'intensifiait et finalement, c'était un peu un cri dans le désert, hein. Euh, le pape Jean-Paul II, lui, il est venu plusieurs fois, il est venu deux fois. En 79, c'était encore pendant la guerre froide. Son premier discours était centré plutôt sur une protestation contre le matérialisme ambiant. C'était en fait un discours qui était un peu orienté contre l'influence, l'oppression de l'Union soviétique. Il venait d'un pays qui avait été particulièrement opprimé par le communisme. Mais après ça, quand il est revenu en 95, il a parlé d'une façon très différente. C'était après la chute du mur de Berlin. Et il disait que l'ONU, c'est une famille de nations. Famille de nations. Alors ce point est important. Famille, ça fait appel pour nous, en tout cas dans la Fédération pour la paix universelle, on pourrait dire aussi, c'est notre vision des choses, c'est que l'ONU, c'est une famille de nations. C'est-à-dire que dans une famille, chaque enfant a son identité particulière, chaque enfant doit trouver son identité, et ça fait appel à l'identité culturelle, à l'identité religieuse,
particulièrement de chaque nation. Effectivement, après la Deuxième Guerre, après donc la fin de la guerre froide, il y a eu, comme l'a dit donc ce fameux livre de Sam Huntington, mais en plus, bon, les gens le choc des civilisations, c'est-à-dire en fait, il a expliqué que finalement, toutes ces nations qui étaient groupées en général selon des civilisations qui ont été influencées par la religion, par des grandes religions, eh bien, elles peuvent entrer en conflit les unes avec les autres. Et on l'a vu effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est un peu sa carte hein, qui représente le monde sous une forme, sous la forme donc des grandes religions, des grandes cultures, si vous voulez, influencées par la religion. Donc cet aspect identitaire, cet aspect d'identité culturelle et religieuse est extrêmement important et extrêmement, il est nécessaire vraiment d'en tenir compte. En tout cas, c'est le point de vue que nous avons. Et d'ailleurs, juste après la guerre froide, et je pense qu'Emmanuel connaît bien je crois qu'Emmanuel connaît bien ce cas-là, juste après la guerre froide, justement, ces conflits encore hérités de la guerre froide, c'était juste après la chute du mur, il y avait un conflit terrible en Mozambique et les accords de paix ont été finalement, la médiation est venue à travers une organisation religieuse, une communauté catholique, je crois qu'Emmanuel la connaît bien, Sant'Egidio, et c'était une des premières, je pense, une manifestation claire de l'importance de la diplomatie religieuse. C'est-à-dire, c'est une organisation catholique basée à Rome, qui avait des contacts avec le Vatican, etc., mais en même temps, qui avait des contacts avec les hautes autorités catholiques dans le pays et en même temps avec les autorités politiques. Ils ont réussi, au bout d'un certain temps, à créer un accord de paix. C'est eux, donc, qui ont été reconnus comme étant ces médiateurs qui ont réussi cet accord de paix qui a été célébré. Et c'est un peu un des points de départ, si vous voulez. Et il y a maintenant beaucoup d'activités dans le monde où la diplomatie religieuse joue un rôle extrêmement important. Et euh, en ce qui concerne notre organisation, la Fédération pour la paix universelle, notre fondateur était aussi extrêmement soucieux de cela. C'est lui que vous voyez ici, dans une réunion à l'ONU, voyant donc à l'aube de l'an 2000, hein, c'est-à-dire à l'aube du nouveau millénaire, il voyait bien, il le sentait bien, et tout le monde le sentait, ça faisait partie de notre façon de voir les choses, que effectivement, si on ne peut pas amener la religion, si vous voulez, d'une certaine façon, dans l'ONU, ça ne marchera pas. Et alors, il a fait une proposition dans cette conférence dans laquelle importante pour célébrer le nouveau millénaire auquel ont participé. Il y avait des anciens chefs d'État, il y avait Edward Heath d'Angleterre, il y avait Kenneth Kaunda du Zambie, etc. Il y avait aussi Oscar Arias, qui est un Nobel de la paix, etc. Un certain nombre de gens ont participé et il a fait une proposition assez audacieuse de restructurer l'ONU. Il faudrait une deuxième chambre à l'ONU, une chambre haute en quelque sorte, qui serait comme une sorte de Sénat, qui serait composé de leaders religieux dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la culture, dans le domaine de la religion, et qui pourrait en quelque sorte collaborer avec les leaders politiques. Les leaders politiques sont concentrés, sont soucieux de leur propre nation, de leurs propres intérêts, trop souvent justement, et cette chambre qui serait composée de leaders religieux qui, bien sûr, devraient transcender les propres frontières de leur propre foi, c'est-à-dire que ce sont des leaders interreligieux qui devraient pouvoir conseiller, si vous voulez, un peu comme une sorte de conscience de l'ONU, conseiller comment aller au-delà des intérêts personnels et en fonction des valeurs universelles. Alors, la Fédération pour la paix universelle a été fondée sur cette base-là, en réalité, notre organisation. Alors, vous voyez que ce n'est pas la Fédération pour la paix universelle, parce qu'en réalité, on dit on a effectivement 20 ans d'existence, parce que la Fédération pour la paix universelle a été fondée en 2005, mais elle existait sur la base d'une association qui existait déjà, qui s'appelait la Fédération internationale interreligieuse pour la paix mondiale, qui, comme son nom l'indique, vous voyez, qui amène ensemble, qui rassemble, si vous voulez, le travail interreligieux avec le travail international, politique, etc. Et cette organisation a travaillé pendant 5 ans sous le nom de IIFWP. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que cette idée d'envoyer des ambassadeurs à l'ONU, on n'est pas en mesure de le faire, de changer l'ONU, de rénover l'ONU facilement, c'est pas en tant qu'ONG, etc. Mais c'est cette idée qui est derrière les ambassadeurs de paix de la Fédération pour la paix universelle, en réalité, c'est-à-dire ce grand réseau de dizaines de milliers d'ambassadeurs de paix qui sont justement, dont la mission est de pouvoir promouvoir cette vision du monde à travers le monde entier. Et c'est ainsi que ça a commencé. D'ailleurs, vous voyez donc
la Fédération pour la paix universelle a commencé avec cette idée qu'on doit discuter de la paix en amenant un élément spirituel. Vous le voyez à travers le titre d'ailleurs de la conférence, de cette bannière. Il a fallu du temps. Alors, on avait en 2003, on a fait un travail très important, toujours sous le nom de IFWP, qui est l'ancêtre donc de la Fédération pour la paix universelle, un travail d'initiative de paix dans le Moyen-Orient, en invitant des milliers, des centaines, ou peut-être même plusieurs, en tout des milliers de personnes d'origine juive ou chrétienne ou musulmane, en Palestine et en Israël pour créer un dialogue, si vous voulez, entre ces trois religions. On a fait 33 pèlerinages pendant environ 7 à 10 ans. Et donc, on a beaucoup investi pour créer ce rapprochement avec un dialogue de cœur à cœur qui était très important. Alors, on n'a pas créé la paix, bien entendu, mais je pense qu'on a quand même cassé beaucoup de barrières à travers cela. Et il a fallu du temps à l'ONU, mais l'ONU, peu à peu, face à la réalité, a intégré des éléments du dialogue interreligieux à l'intérieur, sous la force, sous l'influence notamment de l'Espagne, sous l'influence de l'Arabie saoudite, etc. Il y a eu plusieurs organisations qui ont été créées et UPF, la FPU, a été directement impliquée. D'ailleurs, vous voyez le monsieur en turban blanc qui est en haut à gauche et qui parle ensuite ici à cette assemblée. En réalité, il était à l'époque vice-président de la Fédération pour la paix universelle. Il est aujourd'hui notre président. Taj el-Din Hamad, il est docteur Hamad, il est soudanais d'ailleurs, mais il vit en Amérique. C'est lui le président de notre fédération aujourd'hui. Et donc, c'était justement lorsque l'Assemblée générale a voté pour la première fois, en 2010, l'idée qu'il y aurait une semaine interreligieuse qu'on appelle la semaine de l'harmonie interconfessionnelle, tous les mois de février, la première semaine de février. Donc, ça a été voté par l'ONU. Donc, vous voyez, l'ONU a changé et notre organisation est très impliquée dans ces activités-là. Alors, l'importance, la famille reste aussi extrêmement importante pour nous parce que euh, ben, la famille, c'est la base de l'harmonie dans la société. Et donc, on a aussi contribué, travaillé avec, développer des journées internationales de la famille qui existaient déjà, mais les journées internationales des parents, par exemple, qu'on a célébrées régulièrement. Ici, on a ces activités avec la mission du Vatican, ensemble. On a travaillé beaucoup avec eux. D'ailleurs, ce Monseigneur Aoza, c'est maintenant le nonce apostolique de l'Union européenne, basé à Bruxelles. Et voilà, donc on a ce genre d'activité. Et en 2017, notre fondatrice, qui est toujours vivante, donc son mari est décédé, mais notre Madame Moon, notre fondatrice, est toujours vivante et c'est elle qui guide nos activités. Et donc, elle a monté ça à un niveau plus haut en créant, au sein de la Fédération pour la paix universelle, l'association interreligieuse pour la paix et le développement à travers son nom. Vous comprenez que ça implique justement, la paix implique une collaboration entre le religieux et les leaders politiques pour le développement. Vous avez eu plus de 400 leaders religieux qui sont venus en Corée. Et à partir de là, on a pas mal d'activités dans le monde, au niveau parfois international, à haut niveau de la société. Par exemple, en Afrique, on travaille avec les leaders religieux, les leaders politiques de haut niveau. On a même eu donc la AIPD, donc cette organisation de UPF, a eu un accord de coopération avec l'Union africaine l'année dernière. Et chaque mois, ils font cette journée de la spiritualité africaine. On travaille aussi au niveau le plus basique, c'est-à-dire au niveau de la base, si vous voulez, dans les villes, etc. Par exemple, à Birmingham, on a une activité interreligieuse depuis très longtemps. Et je mets cette photo parce que le maire de cette ville de Solihull, qui est une des grandes villes de la région de Birmingham, a dit, vous savez il y a l'année dernière, il y a eu beaucoup de manifestations violentes dans les villes anglaises. Et en fait, lors de cette cérémonie interreligieuse au début de cette année, le maire a expliqué que il n'y a eu aucune manifestation violente dans sa propre ville. Et il a dit, nous devons ça grandement aux 30 années de travail interreligieux de la Fédération pour la paix universelle sur le terrain. C'est-à-dire, c'est le travail de, vous voyez, le couple à gauche, David Earl, Patricia Earl, qui ont fait un travail remarquable dans la région. Donc, on peut travailler au niveau politique, religieux, au plus haut niveau, mais en même temps, on travaille aussi au niveau le plus simple ou le plus basique.
Alors en France, comme vous le savez, on a aussi des activités. Monsieur Moulinet, Laurent Ladouce est très impliqué. Chaque mois, nous avons un dialogue interreligieux où on invite des personnalités. Le dernier en date, c'était il y a 1 ou 2 semaines, avec un théologien musulman, avec le représentant de la diversité spirituelle. Et cet échange, c'était le 49e forum. Et ça se fait tous les mois. On fait ça chaque mois, ici même, dans cette salle ou parfois ailleurs. Donc ça fait partie du travail important que nous faisons. Alors, je voulais dire un mot sur la conscience, peut-être. Je voulais pas. J'ai parlé de la conscience dans le premier article de la déclaration. En fait, pourquoi la religion est importante? Parce que justement, ce qui éclaire la conscience, c'est le cœur éclaire la conscience. La conscience éclaire les êtres humains. Et donc, en fait, aller au cœur. Vous savez, il y avait le Hans Küng, qui était un grand théologien catholique, qui disait qu'il n'y aura pas de paix dans le monde s'il n'y a pas de paix entre les religions. Et il a ajouté, mais avant cela, il faut que chaque religion aille au cœur de sa propre théologie, au cœur de sa propre base. Et le cœur, c'est cela, c'est-à-dire que toutes les grandes valeurs, les valeurs profondes, les valeurs fondamentales de toutes les religions se rejoignent en réalité. Et c'est pour ça que les religions ont un potentiel énorme en réalité. Et c'est très important, même s'il y a beaucoup de problèmes, et on ne nie pas que les religions ont des problèmes de conflit extraordinaires, tout le monde le sait. Mais puiser dans les ressources de la spiritualité, c'est essentiel aujourd'hui. Et je terminerai, non pas en parlant d'un pape encore, mais parlant d'un homme africain que j'ai vu il y a enfin que j'ai vu, que j'ai entendu il y a 2 jours, 3 jours, qui m'a profondément impressionné. C'est un imam, pas un imam, c'est un cheikh, c'est Cheikh Thierno Amadouba, qui est le calife général donc, de Bambilor. C'est une haute personnalité sénégalaise et qui a donné un discours remarquable à l'Académie diplomatique de Vienne sur la liberté, sur la diplomatie religieuse, justement. Et son texte, je vous recommande de lire son texte. C'est vraiment un homme qui a donné un discours très, très, très posé, et très, très puissant. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que justement, il parle exactement de ce dont nous parlons, c'est-à-dire de créer au sein de l'ONU un conseil permanent dédié à la diplomatie religieuse. Il pense que chaque État devrait nommer des ambassadeurs, des diplomates religieux et donc les former, etc. Donc voilà, à travers cela, j'ai compris que cette idée-là, en fait, c'est une idée dont le temps est venu, et je citerai Victor Hugo, comme vous le savez, il n'y a rien de plus puissante qu'une armée en marche, c'est une idée dont le temps est venu, et l'idée dont le temps est venu, c'est vraiment l'importance de la diplomatie religieuse. Et je pense que la polymorphie dont parle Emmanuel, c'est-à-dire le monde qui vient, en réalité, même cette réorganisation du monde, en réalité, ne pourra pas vivre telle qu'elle simplement parce qu'on se réorganise horizontalement. Il faut en réalité trouver des valeurs communes, il faut arriver à trouver des moyens de dépasser les intérêts privés ou particuliers de chaque nation, et c'est pourquoi la diplomatie confessionnelle ou diplomatie religieuse sera extrêmement importante dans les années qui viennent. Voilà, je vous remercie.